vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un 35e podcast. Bienvenue dans ma maison, bienvenue dans cette vidéo. J'avais envie de commencer la semaine comme ça. J'avais pas envie de faire un podcast classique où je filme tout d'un coup le vendredi. Surtout que vendredi, je travaille du soir. J'avais envie de commencer... de venir vous voir aujourd'hui, lundi 9 septembre. Surtout que voilà, j'étais en train de tourner ma petite vidéo objectif que je poste sur Patreon tous les lundis en fin de journée. Pour mes objectifs tricot, couture, il y a les objectifs de ma boutique, les objectifs personnels aussi. Donc je poste ça le lundi sur Patreon. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, commencer le podcast, le vlogcast, je sais pas comment on dit, tricot, couture de YouTube, que je poste tous les dimanches matins à 9 h. Voilà. Donc je m'étais préparé un petit thé, un yogi tea, puisque j'adore ces infusions qui sont très épicées. Là c'est thé matcha citron. Et donc j'ai terminé ma vidéo objectif. Alors en fait c'est une vidéo où j'avais expliqué, je me donne des objectifs pour la semaine et je reviens le lundi d'après pour dire si les objectifs ont été atteints ou pas et renoter les objectifs de la semaine d'après. Parce que ça me permet de me cadrer et de pas m'éparpiller parce que j'ai tendance à tellement avoir envie de tout faire, tout tricoter, tout castonner, tout coudre que je m'éparpille et j'avance pas. Donc de cette façon, je trouve que j'avance mieux mes projets. Voilà. Donc quand c'est comme ça, j'ai mon petit carnet et mes objectifs sont notés. Donc là, ils sont prêts pour la semaine. Donc je vous invite à aller sur Patreon si vous avez envie de suivre ces vidéos. C'est un site qui permet de... Enfin, c'est un site pour les créateurs. Ça permet de voir du contenu autre que celui que je poste sur YouTube. Et moyennant, c'est 3 € par mois sans engagement. Et ça permet de soutenir mes créations, mon travail. Donc voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux si vous arrivez par ici pour la première fois. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc du coup j'ai posté une vidéo hier sur YouTube à 9 h et je vous avais posé une question. Donc on va y revenir. Avant peut-être juste, moi je m'appelle Anne, j'ai 45 ans et je suis la créatrice de Nana et Chocolat et je reviens ici toutes les semaines pour parler tricot, couture, crochet avec vous, avec grand plaisir car vous êtes une communauté absolument géniale. Génial, vraiment génial. Donc alors, on y va. Je vous avais posé une question. Alors là, c'est la première fois. J'espère que ça va quand même. Parce que comme je filme dans mon salon, que d'habitude c'est dans mon atelier, j'ai pas sorti le pied pour mettre mon téléphone dessus. Donc j'espère que vous me voyez bien. Je vous ai posé sur mon ordinateur portable. D'ailleurs, on voit un peu là. Et ma foi, ça a l'air d'être pas trop mal. J'espère que ça va aller. Donc, j'avais posé une question. Parce que j'avais terminé le top Kadakes la semaine dernière, donc le débardeur, là, on en a marre de le voir lui, j'aimerais bien qu'il soit fini. Je l'avais fini, le débardeur avec les bretelles torsadées. Je l'avais fini, lavé, bloqué. J'ai rentré les fils mais je les ai pas coupés parce que voilà... A priori, c'est mieux comme ça. Et je vous avais dit donc je m'étais trompée d'aiguille. J'avais continué les côtes avec la même taille d'aiguille que le jersey. Donc déjà, dans ma tête, ça me chagrinait. Et en plus, il me restait ça et je le trouvais trop court. Donc je vais pas aller racheter une pelote parce que j'ai pas envie. Et que j'aimerais bien le finir et passer à autre chose. Mais vous avez été nombreuses à me dire de démonter les côtes et de refaire. Effectivement, ça me chagrine et donc j'ai démonté les côtes. J'ai remis les côtes sur des aiguilles en 2,75. Alors là, c'est tricoté en 3 et j'ai remis sur du 2,75 parce que j'avais pas de 2,5. Mais bon, ça c'est déjà mieux que des côtes en 3 et du coup, j'ai rallongé un peu avant de faire les côtes.
Et là, bah, je pense que je vais finir mes 2 cm tranquillement avec ça. Et puis, je vais rabattre et ça sera très bien. Par contre, pour le dos, alors ça, c'est pareil. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été nombreuses à me donner des idées pour le fait que ça roulotte ici. Alors, du coup, j'ai plein d'idées. J'en ai retenu 2. Une étant de faire un I-cord, de relever les mailles et de faire un I-cord. Alors, je ne sais pas comment on fait un I-cord quand on relève les mailles comme ça. J'ai déjà fait un I-cord, mais en même temps que le tricot, en fait. Donc, soit je cherche une vidéo sur YouTube, peut-être bien, parce que j'aime bien la finition I-cord. Je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est possible là? J'espère. Et sinon, il y a une autre personne qui m'a dit d'essayer de faire des diminutions en mailles serrées au crochet. Voilà. Alors, je pense que je vais déjà essayer de faire un I-cord. Parce que franchement, c'est pas beau. Vous voyez, je l'ai bloqué. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué. J'ai essayé de faire des mailles serrées, de faire des mailles coulées. Et franchement, ça roulotte, quoi. C'est pas beau. Franchement, la finition, elle est pas belle. Et ça roulotte aussi sous les manches. Je comprends pas qu'on n'ait pas la même finition que devant, là, qui est absolument magnifique. Là, ça roulotte pas. Là, pour moi, c'est un I-cord. Je pense pas me tromper. Et je trouve que c'est beau. Donc, eh ben, il est de nouveau sur mes aiguilles. Je finis les côtes et j'espère bien m'en débarrasser. Parce que là, je n'en peux plus de voir ce top Cadaqués parce qu'il me semble que je l'ai commencé en juin. Bon, après, je sais que je suis très longue à tricoter et en plus, bah, je tricote pas que ça. Mais voilà, donc je vous remercie vraiment de m'avoir répondu, de m'avoir donné des idées, de m'avoir donné votre avis. Du coup, je vais essayer de faire un I-cord comme vous me l'avez conseillé pour le dos. Et puis si ça va pas, bah, j'essaierai de faire des mailles, des diminutions au crochet, je sais pas. Et là, bah, pour le bas, par contre, je pense que ça va bien aller là. Maintenant que j'ai changé de taille d'aiguille, pour les côtes, elles sont plus jolies. Et puis, bah, d'avoir rallongé un petit peu, bah, ça sera toujours ça. Et comme l'une d'entre vous me l'a dit, je le porterai avec une jupe ou un pantalon taille haute et ça sera très bien. Voilà, donc ça fait partie de mes projets de la semaine. Hein. Et puis en projet aussi, finir mes chaussettes cocottes là, parce que j'aimerais bien castonner soit les chaussettes de Summerly, soit une paire de chaussettes d'Halloween. Et alors il y a une d'entre vous qui m'a dit, parce que je vous avais montré les chaussettes, le dernier patron de chaussettes d'Halloween de Renard endormi, et c'est vrai qu'il est vraiment canon et que je trouve aussi que il me fait vraiment de l'œil. C'est celui avec les petits chats sur les citrouilles, il est vraiment trop chouette. J'aime beaucoup, donc voilà, on va voir. Donc bah voilà, je vais pas rester plus longtemps, c'était juste histoire de commencer en vlog. Alors j'ai fait mes petits colis, je vais aller vous les poster aujourd'hui là, donc merci pour vos commandes de sacs à projet. Je vais aller à la poste tout de suite maintenant avant d'aller récupérer mon fils au lycée. Et merci pour vos messages pour Mathéo concernant sa rentrée aujourd'hui, c'est très gentil, j'espère que ça s'est bien passé. Là je vais le chercher dans 3 quarts d'heure. J'ai hâte de savoir comment s'est passée sa journée. Et bah, je vais m'emmener, je pense, dans la voiture. Voilà, les petites chaussettes, comme là j'en suis au pied et que bah, le pied c'est tout droit. Il y a juste les petites gouttes de pluie là, à pas oublier de faire. Je crois qu'ici en fait il y a trop de lumière et vous voyez pas bien mes ouvrages. Alors on fera le reste de la vidéo dans mon atelier comme d'habitude, je pense. Voilà. Ensuite, juste une petite chose avant de partir, rien à voir avec le tricot, mais je sais pas comment vous organisez vous pour la rentrée. Juste 2 minutes après je vous laisse et on se retrouve vraiment pour du tricot à la fin de la semaine. C'était juste pour venir vous faire un coucou en début de semaine. En fait, voilà, j'ai retrouvé ça. Je vais essayer de m'en imprimer d'autres. C'était un petit carnet pour planifier ses repas.
Et je me demandais si vous planifiez vos repas aussi, parce que en fait, niveau organisation, si on veut gagner du temps pour tricoter, pour coudre, et puis avoir la tête un peu plus libérée et l'esprit tranquille, on va dire, et puis aussi dépenser moins de sous, enfin moins d'argent en course et se concentrer sur ce qu'on a noté sur le planning, je trouve ça pas mal. Est-ce que vous planifiez vos repas? Moi, j'ai repris ça là depuis la semaine dernière et j'avoue que quand je vais en course, eh ben, je suis ma liste de menus de la semaine. Du coup, je dépense pas, enfin, j'achète pas tout et n'importe quoi. Je prends ce que j'ai besoin. Et surtout, mon but, c'était de pouvoir faire des petites choses en avance quand j'ai le temps pour avoir plus de temps pour tricoter, pour coudre et pour mes loisirs créatifs. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Et puis, ça évite de se casser la tête tous les jours à se dire, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, du coup, j'utilise pas tout. Je fais juste les menus du soir, puisque le midi, bah, y a que moi qui rentre manger, mais il est 14 h, donc je me fais pas un repas spécialement pour moi. Et puis mon mari, quand il rentre à midi, il a les restes de la veille. Donc je note juste les menus pour le soir et je me note 2 idées de goûter dans la semaine. Voilà. C'était voilà, juste une petite astuce parce que dans mes vidéos organisation sur Patreon, j'en parle et je pense que du coup, je vais publier mes menus chaque semaine sur Patreon. Si ça peut aider, parce que moi, des idées de repas, j'en cherche tout le temps parce que sinon on fait tout le temps la même chose. Et du coup, je trouve ça sympa. Moi, je suivais une personne qui postait ses menus toutes les semaines. Un peu comme Aurélie la poule, une poule à petits pas. Elle le fait aussi de temps en temps. Je trouve ça sympa. Ça donne des idées qu'on peut piocher à droite, à gauche. Et moi, ça m'arrange bien. Voilà. C'était comme ça. Juste un petit tips, on va dire, organisation. Sur ce, je vais chercher mon fils et je tricote dans la voiture. D'abord, je poste vos colis. Je vais chercher mon fils, je tricote dans la voiture en l'attendant. Et voilà, et on se retrouve, je sais pas quand dans la semaine, mais en tous les cas, cette vidéo sera postée dimanche matin à 9 h comme prévu. Je vous fais plein de gros bisous. Donc pour vous, on se retrouve tout de suite, mais pour moi, on se retrouve plus tard dans la semaine. Et j'espère que j'aurai avancé sur plein de choses. Notamment, j'espère beaucoup avoir fait mon échantillon pour le pull occulte. Allez, à bientôt, plein de bisous. Et coucou tout le monde. Alors, ça y est, on est samedi 14, donc je filme la suite de ce podcast. J'ai pas pu venir vous voir avant cette semaine. Semaine de rentrée, il y avait des courses à faire, il fallait reprendre le rythme, même si mon fils est au lycée. Mais je fais quand même des allers-retours régulièrement parce que les horaires de bus, ça correspond pas toujours. Et donc les trajets en voiture, voilà, les choses à acheter pour la rentrée. Bon, j'ai quand même trouvé un peu de temps pour tricoter, mais pas pour coudre cette semaine. Si, j'ai fini un sac pour une cliente, mais j'ai pas pu avancer sur mes projets d'automne. Et pourtant, je suis bien à fond dedans. D'ailleurs, là, je me suis mis un petit rappel parce que j'ai vu sur la page Instagram de Caroline, je crois qu'elle s'appelle, parce que c'est Caro from Woodland. Vous devez sûrement connaître. Elle fait une mise à jour de sa boutique aujourd'hui à 18 h et je suis une fan absolue de ses créations. Je trouve son univers magnifique et j'ai hâte de voir son mug de cette année puisque tous les ans elle sort un mug d'automne qui est absolument magnifique et j'en ai jamais acheté. Et là, je m'étais dit, pourquoi pas, moi qui adore le thé, le matcha latte, même le café au lait ou le chocolat chaud, un beau gros mug d'automne, ça me ferait bien plaisir. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes fan d'automne comme moi, n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram ou sur sa boutique, rien que pour la beauté des yeux. C'est vraiment, son univers est sublime. Voilà, je sais plus ce que je vous disais du coup, ça y est, je suis déjà partie. Donc ce podcast n'est pas préparé, j'ai pas eu le temps. J'ai déjà eu du mal à tricoter et à coudre. Je pense que lundi dans la vidéo Patreon, les objectifs, là, ça va être la semaine où je vais en cocher le moins, mais c'est pas grave.
Donc je vais vous parler de ce sur quoi j'ai tricoté un petit peu cette semaine. Il y a 3 projets sur lesquels j'ai avancé. Enfin, il y en a un qui est terminé définitivement et dont on ne parlera plus après cette vidéo. Un qui est vraiment à 3 rangs d'être fini et un que j'ai continué un peu parce qu'en plus mon reste de laine, il faut que je l'envoie à ma tante qui est en panne de laine. J'ai castonné un projet, j'ai reçu de la laine et je voulais vous parler de petites choses aussi sur ma boutique que je vais mettre en ligne en plus des sacs parce que c'est des articles, vous saviez, si vous me suivez, vous savez qu'avant j'avais une boutique Etsy et je vendais des articles que je créais en couture et il y a certaines choses, des articles que j'aime beaucoup, que je voudrais garder parce que ils peuvent très bien correspondre et être utilisés pendant des petits moments tricot, crochet, cocooning. Voilà, donc je vous montre ça après. Et au niveau des podcasts, j'ai pas... C'est pareil, je vous en parlerai à la fin, mais j'ai pas regardé beaucoup de choses. Je vous dis, cette semaine, ça a été une semaine chargée. Les courses d'école, la rentrée, tout ça, tout ça. C'est tout ce que je déteste. Voilà. Donc on y va et pour le projet terminé et dont je ne veux plus entendre parler, vous savez certainement duquel je parle. Allez, je vous laisse deviner lequel je vais vous montrer. Ah mais je ne l'ai pas pris, attendez, je vais vous le chercher. Je reviens. Revoilà, alors vous doutez certainement de quel projet je veux vous parler et dont je n'ai plus du tout envie de parler après. C'est le Top Cadaqués d'Emily Louis. Qui a failli presque me... Je ne sais pas comment dire. Pas me détourner du tricot parce que j'aime trop ça, mais quand même me dire que je suis encore pas à la hauteur pour certains projets parce que, bon, j'ai été déçue et je me dis que finalement c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise. Je voulais regarder donc la vidéo dédiée à ce Top Cadaqués sur... la chaîne de l'eau demoiselle puisqu'elle fait des vidéos dédiées à tous ses projets terminés, ce que je trouve super. Et je pense qu'elle aurait parlé du problème du dos et des emmanchures, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc par contre, je vous remercie beaucoup parce que l'une d'entre vous m'avait proposé, j'espère que je vous l'ai pas déjà dit tout ça, une d'entre vous m'avait proposé de faire un I-cord. Je l'ai fait, c'était horrible. Enfin, il était moche. Enfin, après, j'ai suivi une vidéo YouTube. Disons que l'i-cord était pas trop mal, mais le début et la fin, ça, c'était pas beau. Ça faisait... C'était pas beau. J'ai essayé au crochet, maille serrée, maille coulée, de faire une diminution sur 2 comme on m'a proposé. Franchement, à chaque fois, j'ai montré à ma tante et à chaque fois, c'était pire en fait, pire que comme c'est là. Donc... j'ai donc décidé de laisser comme ça. J'ai tout redémonté, ce que j'avais essayé de faire pour le dos. Et finalement, c'est tel quel, comme qui est indiqué sur le patron. Donc, je vais quand même essayer de le relaver, le bloquer à nouveau. Mais je l'avais déjà lavé bloqué, hein, mais je vais recommencer. Et je vais essayer de passer un petit coup de fer vapeur là où ça roulotte. Mais je pense que ça n'y changera rien. Et je l'avais redémonté, mais ça je crois que je vous l'ai dit, pour refaire des côtes avec des aiguilles de taille inférieure. Au moins les côtes sont plus jolies. J'ai dû gagner quelques millimètres et j'avais pas envie d'aller racheter une pelote pour le continuer parce que, comme l'a bien dit l'une d'entre vous en commentaire, j'ai plein d'autres projets et en plus là on arrive dans l'automne, j'ai plus envie de tricoter sur un projet d'été comme ça. Et ça fait vraiment... j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. En plus, je me suis cassé la tête à essayer de trouver une solution pour ce dos qui roulotte sans... avec votre aide, c'est super gentil. Mais vraiment... en plus, je suis pas... je suis quand même débutante. Hein, ça fait pas longtemps que je tricote. Ça faisait pas beau. Peut-être que l'une d'entre vous l'aurait fait, peut-être que la finition aurait été plus jolie, mais moi j'ai trouvé que c'était pire et ma tante aussi, donc je pense que j'ai eu raison de démonter et de laisser comme c'était. Donc j'ai utilisé 4 pelotes de fil coton pour ce Top Cadaqués. Je pense que sur un pantalon taille haute ou une jupe taille haute,
ça ira au niveau de la longueur. Avec un jean, non, pour moi ça sera trop court. Donc voilà, il est fini. J'ai refait les côtes. Alors bon bah voilà, elles sont mieux. J'ai utilisé une paire d'aiguilles 2,75. Ils se tricotent en 3 et moi j'ai utilisé du 2,75 pour les côtes. Parce que j'avais pas de 2,5 en câble assez long en fait. Moi j'ai du 2,5 mais en aiguille à chaussettes. Donc ça n'allait pas. Donc 2,75 c'est déjà mieux qu'avec les aiguilles numéro 3. Et bah, quand on le regarde comme ça, impeccable. Il est vraiment beau. Et puis bas le dos qui roulotte. Mais finalement, comparé à tout ce que j'ai essayé de faire, qui était vraiment horrible, je crois que vaut mieux le laisser comme ça. Ça faisait vraiment pas beau. L'icord, ça faisait trop épais là ici. Et ouais, enfin, vraiment, c'était pas beau. Donc il va rester comme ça. Voilà, c'est pas grave, c'est un petit top d'été. C'est un de mes premiers tops d'été. Il est fini, donc j'ai utilisé 4 pelotes de fil coton basique et aiguille numéro 3 et je sais plus quelle taille j'ai fait. Si vous voulez je vous le dis. Mais après sur Ravelry, alors je m'excuse, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que le lien fonctionne pas, mais je l'ai changé, j'espère que maintenant ça marche. Sur Ravelry, dans mes projets, j'ai dû noter, d'ailleurs il faudrait que je mette les photos à jour. Ah bah j'ai même pas noté la taille, comme ça. Comme ça, c'est génial. Je ne sais. Alors ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que je l'ai noté dans mon cahier de projet? Moi, je me fais un grand cahier comme ça, avec les échantillons des projets. Et là... Ah bah non, j'ai mis l'échantillon. J'ai noté que j'ai utilisé 4 pelotes en aiguille 3, mais j'ai même pas noté la taille. Alors ça, c'est malin. Ben, je chercherai sur le patron, j'ai dû le noter pour quand même mettre mon... Je mettrai ma fiche à jour et je vous noterai la taille, mais ça doit être 2 ou 3, je pense. Je vous noterai la taille sur Ravelry, je vais le mettre à jour, je vais rajouter des photos. Et voilà, mon top Cadaqués, on n'en parle plus, il est fini. Et je pense que la prochaine fois, si je dois en refaire un, parce que je trouve que c'est quand même super beau et agréable à porter ce genre... Pardon, j'ai un fil de laine qui me gêne. C'est quand même super beau et agréable à porter ce genre de petit haut. Et je pense que j'essaierai de faire le Cadaqués de Emily Louise, puisqu'il y a deux patrons. Il y a le Cadaqués et le Cadaqués Light. Je vous en avais déjà parlé. J'essaierai de faire l'autre modèle pour voir ce que ça donne. Voilà pour mon Cadaqués. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur mon Cumulus Tea de Petite Knit. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas montré celui-là. Donc, je l'avance parce que j'aimerais bien le porter. Je pense que là, il est parfait pour ces températures-là. Et en plus, ma tante a besoin d'un peu de laine parce qu'elle l'a fait aussi. Et elle n'a pas assez de fil. Donc voilà, j'ai quand même avancé, je suis contente. En regardant HPI l'autre soir, j'ai fait plusieurs rangs. Bah, on voit, je crois que j'ai mis ma petite licorne offerte par Adèle. Ici. Et en une soirée, là, devant HPI, j'ai fait ça. Alors, je sais pas, ça fait 7 rangs. 7 rangs, mais je trouve que les tours, ils sont longs. Hein. Alors, moi, je tricote pas vite, hein, vous le savez, mais quand même. Voilà, et j'aime beaucoup le rendu de la laine. C'est la Arcoiris Yarn. J'ai encore un écheveau qui n'est pas bobiné. C'est celle-là, je vous l'ai déjà montré. C'est la Interstell Yarn en qualité Merino Superwash et nylon Estelina Argent. Donc bah voilà, je déroule le corps, il n'y a rien à dire de particulier. Là c'est du jersey en droit.
Et après, en fait, sur celui-ci, les finitions, c'est de l'ail-cord. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis contente, ça me rassure ça, parce que je trouve qu'il est beau et qu'il est bien fait. Je me dis que j'étais quand même un petit peu tricotée. Voilà. Donc celui-là, je l'avance tranquillement. Il faut que, voilà, je finisse assez vite quand même pour pouvoir envoyer la laine qui me reste à ma tante, qu'elle puisse finir le sien. Avec mes petits... je crois que les Harry Potter, je les avais pris chez Arco Iris aussi. Ou alors c'était chez Woolbag, je sais plus. Voilà, ça m'a fait plaisir de le reprendre, ça faisait longtemps. Et puis... j'avais plus vraiment de projet zéro cerveau là en fait pour tricoter quand on prend l'apéro et que je dois discuter en même temps ou quand je regarde une série ou un podcast et que je veux pas regarder ce que je fais. Bah j'aime bien avoir un projet zéro cerveau. Pour ces moments-là, ça me permet de tricoter quand même. Et la dernière fois, j'ai essayé parce que, alors ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de podcast de Magdalena. Je sais pas si vous connaissez. Alors sa chaîne c'est Triple L de Mag. Elle tricote et alors sur sa chaîne YouTube vous trouverez des podcasts lecture et des podcasts tricot. En fait, elle lit énormément. Et elle, là aussi sur Ravelry, elle crée aussi des designs tricot. Et voilà, donc elle allie les deux passions. Et souvent, elle lit en même temps qu'elle tricote. Et j'avais jamais essayé. Et maintenant que je suis plus à l'aise avec le jersey, l'autre fois, je me suis installée dans le canapé avec un livre et mon tricot. Et j'ai réussi à tricoter et à lire quelques pages en même temps. Et je trouve que ça change du podcast, enfin des vidéos, quoi. C'est sympa. Donc j'ai lu quelques pages en tricotant mon Cumulusti et c'était très agréable. Et du coup, bah, ça m'a relancé dans les... dans les vidéos de Magdalena que j'ai redécouvert avec grand plaisir parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'avais pas regardé ces vidéos. Et ça m'a donné envie de me remettre à lire un peu plus parce que c'est vrai que en ce moment, la lecture, elle passe un peu à la trappe, mais on a envie de faire tellement de choses. Mais le soir, je suis tellement fatiguée que au moment d'aller me coucher, je sais que si je prends un livre, je lis 3 lignes et je m'endors. Donc, vaut mieux que j'essaye de lire dans la journée quand je le peux. Donc, si j'arrive à tricoter et à lire en même temps, alors là c'est top. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, le Cumulusti, c'est un patron de petite knit. Il doit être dans mes projets normalement. Oui. Ça, ce sont mes projets Ravelry. Le Cumulusti, il est là. J'ai rajouté les Rainy Chicken Socks parce que je m'étais rendu compte que je les avais pas mis. Et il va falloir que je mette à jour le Kadakes. Mais sinon, voilà. J'essaye de tenir ma page à jour parce que je me dis que si vous cherchez un renseignement sur un projet, vous pouvez aller sur Ravelry et vous aurez les renseignements. Alors par contre, pour les chaussettes, donc les Rainy Chicken Socks de Renard endormi, je n'ai pas rempli encore alors c'est de la laine, c'est de la Jawol Super Wash. Mais j'ai plus les étiquettes. Et on m'a demandé la couleur, le numéro de la couleur verte foncée. Et je les avais achetés sur Rascol. Et le site Rascol, je ne sais pas si vous avez vu, ça fait plusieurs semaines qu'il est en maintenance. Et ils ont eu un problème et on ne peut pas y accéder. Donc je ne peux pas accéder à mes commandes. Je vais essayer de trouver sur un autre site. Mais je ne sais pas si sur tous les sites, c'est le même numéro de couleur. Voilà. Donc... je voulais absolument finir mes chaussettes cette semaine et voilà. J'en suis à la pointe. Vraiment, j'en suis à quelques rangs d'avoir terminé cette chaussette. Et après, il ne me restera plus que... je crois que ça s'appelle le Duplicate Stitch pour faire
le bec et le bec, je crois, et la petite... Oui, juste le bec de la petite poule. Enfin, des petites poulettes. Voilà. Donc, je suis contente parce que j'ai avoir une paire de chaussettes terminée, là, incessamment sous peu. J'espère que je vais les terminer ce week-end. Là, vous voyez, j'en suis vraiment à la pointe. Il me reste vraiment pas grand-chose à faire, hein. Je suis trop contente. J'ai eu assez de ma petite... C'était un petit reste de la laine de mon châle Pompadour. J'avais peur de ne pas avoir assez. Puis Ingrid m'avait mis... Ingrid, c'est une Instagrammeuse qui me suit depuis le début. Bisous Ingrid. Et qui me commente toujours mes vidéos et puis qui m'aide toujours quand je suis coincée. Et elle m'avait dit, pas de souci, t'auras assez avec ton petit reste. Et effectivement, j'ai eu assez pour faire mes 2 talons. Et il m'en reste encore même un tout petit bout. Voilà, donc ça sera un écheveau bien optimisé, bien utilisé. Et donc ces chaussettes, j'ai tout tricoté en 2,75. C'est ça. En 2,75 parce que j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Puisqu'à chaque fois, j'ai un souci avec la taille des chaussettes. Mais là, je sais que la prochaine fois, je vous avais dit, je vais prendre des aiguilles de taille inférieure pour les côtes et la pointe. Et peut-être le talon, je ne sais pas. Je vais voir comment elles me vont. Je vais voir après le blocage comment elles sont. Donc là, je me dépêche de terminer ça pour castonner une autre paire qui va... Je vais enchaîner direct avec une autre paire de chaussettes. Parce que de toute façon, je me suis dit, on ne sait pas cette année que je réussirai à me faire une boîte de bas. Mais peut-être l'année prochaine, puisque là, je me sens un peu plus à l'aise avec le tricot chaussettes. Et je suis presque au point pour les tailles d'aiguilles. Là, on va voir quand je les aurai au pied. J'essaierai de vous faire une photo. Et je voudrais enchaîner avec des chaussettes d'Halloween. Et justement, Ingrid, pardon, j'ai fait bouger mon pied, m'a gentiment fait la surprise de m'offrir le patron des chaussettes un patron encore de renard endormi comme celle-ci. Le patron de chaussettes dont j'ai parlé dans le dernier podcast, c'est les Poomcat Socks. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous remontre ça. Voilà le patron de renard endormi. Il est trop beau, merci beaucoup Ingrid. J'ai ouvert mon Ravelry et j'ai vu ça. En plus, je regarde rarement les messages sur Ravelry. Et là, j'ai vu cette surprise dans ma messagerie. Vraiment, je suis très touchée, c'est très gentil parce que là, dès que j'ai fini les Rainy Chicken Socks, j'attaque les Poomcat Socks. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure là, parce que j'ai pas trop suivi du coup cette semaine les actualités de la tricosphère, on va dire, parce que je vous dis, j'étais complètement à côté de la plaque et puis trop dans la rentrée, fatiguée aussi. D'ailleurs, je pense, je sais pas si vous faites des cures de compléments alimentaires là pour rentrer dans l'automne, mais je pense qu'il va falloir que je prenne le magnésium ou j'en sais rien. Mais il va falloir que je fasse quelque chose. Et du coup, je regardais vite fait mon Ravelry pour essayer de vous ouvrir les pages et pas vous faire perdre du temps pendant le podcast. Et j'ai vu que Renard endormi a encore sorti un patron de chaussettes. Alors là, je vous le cherche par contre. Pour Halloween. Il va falloir arrêter, hein, Renard endormi, parce que là, il y en a trop. Il y avait déjà les Jack-o'-lantern socks que je trouvais canon. Et maintenant, il y a les Haunted Socks. Elles sont belles aussi, hein. Mais tous ces designs sont magnifiques. Voilà. Alors ça, ouais, elle les a sortis parce que je les ai pas vus la semaine dernière. Hein, donc, ils sont sortis cette semaine. Ces petits fantômes dans les couleurs Halloween, quoi. Violet, orange. Vraiment très belles. Et puis, franchement, si vous avez jamais tricoté de chaussettes,
les patrons de renard endormi. Alors j'ai quand même essayé plusieurs patrons de chaussettes, même si j'ai eu des ratés, mais j'en ai quand même tricoté quelques-unes. Et je trouve qu'ils sont super bien expliqués. Donc débutant, moi je pense que vous pouvez y aller. Alors peut-être pas sur du jacquard direct, mais les patrons de renard endormi sont très bien expliqués. Pour vous dire, j'ai conseillé à ma tante qui n'a jamais tricoté de chaussettes de prendre le patron donc de mes Rainy Chicken Socks pour faire une base en fait, donc sans le jacquard, pour voir ce que c'est que pour appréhender en fait le tricot de chaussettes. Et ça se passe super bien. Elle va avoir fini une chaussette là et franchement elle a pas galéré, elle s'est bien débrouillée toute seule et le patron est très très bien expliqué. Donc là je vais me faire un plaisir de tricoter les Pumpkin Socks. Voilà. Et du coup, je vous montre, j'ai commandé dans la foulée, comme Ingrid m'a gentiment offert le patron. Et qu'en plus, je vous ai dit qu'au mois d'octobre, alors si tout va bien, vraiment, j'aimerais beaucoup faire les Vlogtober. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe, moi j'avais découvert ça il y a quelques années en suivant la chaîne de Ludivine Rosé Baldelaine. Donc au mois d'octobre, les youtubeuses, alors je sais pas si ça se fait dans d'autres catégories, on va dire que le tricot, mais je pense que oui. L'idée c'est de faire une petite vidéo tous les jours de 10-15 minutes je pense et un petit peu plus alors pas que sur le tricot évidemment puisque je peux pas vous parler tous les jours de tricot parce qu'il y a des jours où j'ai pas le temps de tricoter, mais je pense que moi ça sera vraiment autour du loisir créatif, peut-être un peu de la cuisine, enfin ça sera en fonction de ce que j'aurai fait la veille. Et voilà, venir vous voir et discuter quelques minutes sur la journée passée, sur plein de choses. Donc je trouvais que ça, si j'y arrive, parce qu'il faut se dégager un peu de temps du coup pour filmer tous les jours et puis aussi pour télécharger la vidéo et la poster tous les soirs. Donc c'est ça plutôt moi qui va peut-être me poser problème, mais je vais essayer de le faire. Comme ça je me mets un challenge à moi-même. Alors je pense qu'il n'y aura pas de vidéo les dimanches. Enfin, je filmerai pas le dimanche puisqu'on est en famille et que j'ai pas envie de prendre du temps pour m'isoler et filmer. J'ai envie de profiter de ma famille. Mais je pense vraiment que je vais essayer parce que moi, je prends du plaisir vraiment à regarder les Vlogtober des autres podcasteuses que je suis d'habitude. Donc après, c'est sûr, elles sont douées, elles ont du contenu de qualité, je trouve. Et puis, on s'attache aussi aux gens et je trouve que des fois, c'est sympa de les retrouver un peu dans leur quotidien. Donc, je vais voir ce que je peux faire, mais je pense, si ça vous tente, que je vais me lancer dans l'aventure Vlogtober. Et du coup, le fait de castonner des tricots d'Halloween d'automne, ça permettra d'avoir un fil rouge. Donc tout ça pour vous dire que j'ai commandé de la laine pour les chaussettes. Donc là, comme j'ai pas mal de projets et que j'avais envie de tester aussi parce que j'ai vu cette laine, je sais plus chez quelle tricoteuse. J'ai fait une commande encore chez Kalidou pour tester la Fabelle de Drops qui est leur laine à chaussettes. Et donc du coup j'ai pris exactement, alors peut-être que le marron est plus foncé que celui de renard endormi, on va regarder. Alors on va déjà regarder pour le marron, mais je pense qu'il est un peu plus foncé, mais j'ai pas trouvé exactement la bonne couleur. Ouais, il sera un peu plus foncé effectivement. Elle c'est plutôt caramel, mais j'ai pas... Le orange, on sera bien. Ensuite, il y a du... alors, j'ai pas trouvé blanc, c'est de l'écru. Et du noir, ça j'ai trouvé du noir. Donc la Fabelle, c'est une laine que j'ai jamais tricotée, que je découvre. C'est de la superwash comme la Jawol. Je trouve que c'est pas mal pour des chaussettes parce que ça permet de peut-être les laver en machine. Du coup, elle contient 75% de laine et 25% de
polyamide. Là, c'est la couleur 119. Là, c'est la couleur 400. Là, on a la 100. Et là, on a la 300. Voilà, pour faire les chaussettes de renard endormi, gentiment offertes par Ingrid. Donc comme ça me permettra de tester cette qualité de laine. Alors je sais pas la taille des plots. C'est des plots de 50 grammes qui font 205 mètres. Et voilà. 50 grammes, 205 mètres. Et alors la Jawol en comparaison, est-ce qu'il me reste une étiquette? Moi j'ai perdu mes étiquettes. Ah, peut-être. Ah non, c'est l'étiquette de la bambou. Faudrait que je range ce pochon. Là, il y a de tout là-dedans. Voilà. Alors, la Jawol, c'est... Bah, c'est la même composition. C'est 75% laine et 25% polyamide. 50 grammes, 2 cm. Et là, 50 grammes, 205 mètres. Donc, voilà. Je trouve que les couleurs... je trouve que le orange est très joli. Je pense que ça va être chouette de castonner ces chaussettes. Voilà, donc dès que j'ai fini les cocottes, là, j'attaque les Pumpkin Socks. Ensuite, en tricot, j'ai donc... Alors ça, c'était pour mes projets en cours. Qui étaient déjà montés. J'ai castonné, donc avec la Flora de Drops dont je vous ai parlé la dernière fois, le pull occulte de Lucienne Tricotte. Alors, la Flora, on m'en a dit du bien, on m'en a dit du mal. Apparemment, elle bouloche beaucoup, je ne sais pas. J'avais déjà commandé la laine, je vous avais dit. Donc bon, bah ça me permettra de me faire mon avis moi-même. J'espère que ça ne va pas être trop une catastrophe. C'est une laine, c'est une pelote qui contient donc 65% de laine et 35% d'alpaca que j'ai commandé chez Drops, chez Calidou. Et donc pour mon jacquard, j'utilise le vert pour les petites têtes de mort et le gris anthracite, pardon, hop, pour les petites croix et les chauves-souris. Voilà. L'idée, c'était de me faire un pull pour l'automne avec l'esprit Halloween, mais je voulais pas du orange, voilà, parce que je voulais pouvoir le porter un peu plus longtemps qu'à Halloween. Et un pull, alors, on m'a conseillé de le doubler avec de la mohair et soie, la Kid Silk, pour atténuer l'effet du boulochage. Sauf que, je sais pas si on dit boulochage, l'effet bouloche, je sais pas. Sauf que moi, je voulais pas un pull trop chaud, je voudrais un pull de mi-saison. Donc, je me dis qu'en tricotant que la figurine toute seule, c'est comme préconisé dans le patron, bah, ça me permettait d'avoir un pull entre deux, quoi. Entre le très chaud et voilà. Donc, bah, alors, c'est une laine qui est très agréable, elle a l'air très douce. C'est vrai que le fil est très fin, je suis d'accord. Par contre, je trouve que les couleurs sont jolies dans cette qualité-là. Ils ont vraiment des jolies couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans la Nord de Drops. J'ai regardé un peu et les couleurs sont moins sympas. Là, il y a plus de pastel. Il y a aussi des couleurs qui pètent. Moi, j'adore le vert et le rose fluo, là, enfin pétant, dans cette qualité. Donc, si jamais mon pull vieillit bien et qu'il est chouette... j'achèterai le rose fluo là, qui me plaît beaucoup et c'est Sophie qui avait fait un sweat à sa fille avec ce rose fluo et c'était canon. Donc voilà, j'ai fait un petit début. Alors je vous remontre le patron si jamais vous avez oublié comment est ce pull. Alors ça on peut fermer. Alors, occulte, il est où?
Oh, bah j'avais ouvert la page. Alors, on le recherche. Voilà. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc, de Lycienne Tricote. Qui se tricote en 3,5 et en 3. Et elle conseille même du 3,75 juste pour le jacquard. Sauf que bah, moi, je vais pas prendre le 3,75 pour le jacquard. Donc, alors, je vais peut-être vous dire quelle taille je fais. Normalement. C'est la taille 2. Parce que c'est un pull qui se tricote avec une aisance positive de 0 à 2 cm. Donc, c'est pas un pull oversize, c'est quand même assez proche du corps. Et quand j'ai fait mon échantillon, alors j'ai fait un demi-échantillon. Je sais, c'est pas bien. Mais j'aime pas faire les échantillons. Alors je sais que Imelda, elle adore ça, mais moi j'aime pas du tout. Et en plus, je l'ai pas lavé, bloqué, je sais. Mais j'avais tellement envie de castonner ce pull, envie de le commencer. Je me suis donné bonne conscience en fait en faisant un demi-échantillon. Donc je sais plus, c'est 34 mailles je crois. Non, 27 mailles, 34 ans, je sais plus. J'ai fait la moitié en hauteur. J'ai fait le bon nombre de mailles en largeur. Et puis j'ai fait bien sûr les petits rangs de points mousse au début à la fin pour le mettre bien à plat sur la table et mesurer. Voilà ce que ça donne. Donc la couleur, elle me plaît beaucoup. Donc là, c'est tricoté en 3,5. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est bien. Enfin, les mailles, ça fait joli. C'est pas trop lâche. C'est pas déjaugé. Voilà. Et mon échantillon est un peu plus large de 1,5 cm. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi la taille 2 parce que j'étais un peu entre la 2 et la 3. Mais j'ai pas envie que ça soit un pull trop large. Et comme mon échantillon est un peu plus grand, un tout petit peu plus large, et que j'imagine qu'il va se détendre un peu au lavage, j'ai préféré faire la taille 2. Et c'est un pull qu'on commence par le col. En rond. On tricote en rond. On commence par le col. C'est un col rouloté. Il n'y a pas de côte. Voilà, ça donne ça. C'est un col rouloté. On commence en numéro 3. On fait, je sais plus combien de rangs, 6-7 rangs. Et après, on passe à l'aiguille, à la taille. Donc, pour le corps, c'est 3,5. Et on fait des augmentations. Voilà où j'en suis. J'ai pas fait grand chose, mais je l'ai castonné. Donc ça va être sympa ce petit col rouloté là. J'avais trouvé ces aiguilles parce que moi j'avais des aiguilles en 3 et 3,5 bien sûr, mais avec des grands câbles. Et je les ai pris sur Kalédo et je crois que c'est 3,40 € l'aiguille, enfin la paire d'aiguilles. Et je trouve que c'est un prix super abordable. Surtout quand voilà, on veut faire plein de projets, il faut différentes tailles d'aiguilles, ne serait-ce que pour le col, les manches, le corps. Donc je trouve que c'est pas mal, ça permet même au petit budget de s'acheter des aiguilles. Donc voilà, et puis j'ai mis mes petits sushis. Alors eux, c'est sûr, ils viennent de chez Arcoéricien, en stopper de maille. Voilà, voilà, donc mon pull occulte qui est commencé. Je vais vérifier, mais c'est bien la taille 2 que je fais. Alors. Ah, décidément. Où est-ce qu'il est? Et je vais pas le trouver. Ben non, c'était sûr. Bon, je vais pas vous faire perdre votre temps.
Je vais mettre mon fichier Ravelry à jour et je vous noterai la taille que je suis en train de tricoter parce que j'ai pas non plus encore noté dans mon cahier. J'ai pas non plus encore pris le temps de noter dans mon cahier de projet quand est-ce que je l'ai commencé et ce que j'ai fait comme taille. Donc voilà. Voilà pour le occulte. Alors on verra par la suite ce que donne le jacquard avec la flora, puisque a priori c'est pas une laine super pour faire le jacquard, donc là a priori j'ai tout faux. Mais dans les projets terminés sur la fiche Ravelry de ce pull, si vous regardez dans les projets terminés, il y a un modèle en gris, je vous l'avais montré la dernière fois, en gris, en vert et noir pour le jacquard, qui était totalement tricoté en Flora. C'est ce qui m'a fait choisir ce fil parce que je trouvais que le résultat était super beau. Et le jacquard était beau. Donc voilà, on verra ce que va donner le jacquard avec cette qualité de fil. Voilà. Ensuite, j'ai donc reçu de la laine parce que je suis une faible personne, influençable en plus. Et Ludivine Rose, donc Ludivine Rose et Balles de Laine, a posté sur YouTube cette semaine un podcast vlog, tricot, crochet, tout ça. Et moi j'adore Ludivine, je suis une grande passionnée de son univers. Et dès qu'elle met une vidéo, alors là par contre je trouve toujours le temps de la regarder. Mais elle, je la suis depuis des années. Ça fait... ah oui, des années. Je pense que c'était la seule que je regardais au départ. Et c'est elle qui m'a aussi donné envie de me mettre au tricot, à tout ça. Donc, elle a posté une vidéo cette semaine. Et dans cette vidéo, elle montre un gilet. Donc, elle raconte que sa fille, qui est lycéenne, je crois, s'est mise au tricot et que pour commencer le tricot, elle se tricote une couverture avec des restes, il me semble. Et ce qui est bien chez Ludivine, c'est qu'elle tricote un peu tout comme qualité de laine, aussi bien de la drops que de la laine de plus chère, enfin voilà, d'autres qualités. Donc c'est très sympa. Et là en fait elle avait repéré une couleur de laine sur la couverture de sa fille qui l'a obnubilée. Comme elle dit, c'est son gilet obsession. Et elle voulait se tricoter un gilet avec cette couleur de laine. Mais comme c'était un reste, elle n'a pas retrouvé donc la laine qui correspondait à la couleur qui lui faisait envie. Et elle a trouvé cette couleur chez Drops. Et elle a donc commandé de la lima de Drops, pareil, qualité que je ne connais pas, pour se faire le gilet, je vous montre, le Anas Cardigan de Petite Nit. Et je pense que j'ai pas besoin de vous dire la suite. Je vous laisse deviner ou pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir donc ce modèle. En plus, je vous avais dit que j'essaye d'allier le nécessaire au plaisir. Enfin, voilà, les besoins au plaisir. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de certaines choses dans ma garde-robe qu'il faut que je renouvelle ou parce qu'on garde des trucs, mais un milliard d'années, même des trucs qui me vont plus. Enfin, il faut que je trie mon dressing. Mais j'ai absolument besoin d'un gilet. Et j'étais partie sur le gilet Mili, je vous en ai déjà parlé, avec un fil magnifique que tricotait Imelda. Alors je ne me rappelle plus là les références, mais j'en parle dans le podcast 33 ou 32. Et ce sont des écheveaux superbes, mais un écheveau c'est quand même assez onéreux. Et là, avec tout ce que j'ai envie de tricoter plus la rentrée, mon budget ne me permettait pas de m'offrir cette laine. Donc j'ai mis le gilet de côté et en fait Ludivine se tricote, alors elle a pris un modèle simple chez Petite Nit, le Anas Cardigan. Je me suis dit simple, parfait, en lima de Drops, parfait, ça va pas me coûter un bras. La lima, je crois que j'en ai déjà entendu parler, elle a l'air d'être pas trop mal comme laine. Et donc voici, attendez, je vais peut-être pas vous montrer le patron.
Donc ça, c'est le patron. De toute façon, il n'y a pas les explications. Donc voilà le cardigan. C'est vrai que c'est un cardigan tout simple, mais ce que j'aime bien, c'est la petite touche féminine. Là, c'est les petits... en fait, il y a des jetés. Il y a des petits trous, en fait. C'est une grille de jacquard hyper facile. Il y a des petits trous un petit peu tout le long du gilet. Je sais pas si vous voyez le point, si on peut appeler ça la dentelle, j'en sais rien. Enfin, le motif. Il est super sympa. Et j'aimerais bien vous le montrer sur Ravelry quand même. Je vais vous le trouver. Voilà, c'est un patron qui a 6,28 €. Que Petite Knit, elle a tricoté avec la Sandnes Garn en alpaca. Et la limace, c'est de l'alpaca. C'est marqué 65% laine, 35% alpaca. On est bien, je pense. C'est un gilet qui se tricote en 3,5. Alors, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il est uniquement disponible en anglais. Donc, j'ai commencé à regarder le patron. Les abréviations en anglais, tout ça, ça va. Mais il y a quand même des choses où j'ai un peu plus de mal. Là, j'essayais de déchiffrer la partie sur les raglans. Bon, voilà, je pense que je vais quand même réussir à me débrouiller, mais c'est pas évident. J'ai pas l'habitude. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en 3,5. Elle tricote donc en alpaca Sandnes Garn ou en Sandnes Garn duo. Voilà. Et donc moi j'ai choisi comme Ludivine de la Lima, parce que c'est vrai qu'il faut dire que les tarifs sont hyper abordables. Et à la base, bon ça sera pour la prochaine fois, j'avais craqué absolument sur les écheveaux de Inès Green coloris ciel étoilé. Voilà ce que je voulais en fait pour ce gilet. Ah là vous l'avez en trop clair le bleu, peut-être plus comme ça. Voilà, c'est un bleu foncé, c'est ciel étoilé. Vraiment, c'est vraiment cette couleur que je voulais, mais ces écheveaux-là sont magnifiques, absolument. Donc, j'ai essayé de voir dans la limace que je pouvais trouver qui se rapprochait. C'est pas tout à fait la même couleur. Et en plus, j'aurais aimé un écheveau, enfin des écheveaux avec de la stellina. Donc, je vais essayer. Donc, voici la lima. J'ai commandé 3, 4, 8 pelotes, ou 9 pelotes. On n'est pas tout à fait sur le bleu de ciel étoilé. Là, vous l'avez pas bien par contre. C'est un peu plus... Ouais, c'est voilà. Je pense que là, c'est bien. C'est un peu plus clair, je trouve, que les écheveaux d'Inès Green. Et j'ai retrouvé, ça, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais commandé ça sur Drops pour tricoter ça avec une laine noire pour faire un peu de paillettes. Et puis, c'était pas évident à tricoter. Bon, je vais réessayer pour voir si je peux utiliser ces deux fils pour faire le gilet, donc le Anas cardigan. Si c'est trop compliqué d'utiliser ce petit fil, en plus j'abandonnerai et j'utiliserai que la Lima de Drops. Donc là c'est la couleur 701. Et à la base voilà, j'aurais voulu, mais je crois qu'on n'y est pas quand même. On n'y est pas. Franchement quand j'ai regardé, c'est trompeur, hein. C'est pas évident de choisir des couleurs comme ça sur internet. J'ai regardé sur le site Kalidou, je la voyais un peu plus foncée. C'est un bleu pétrole, mais ouais, je la voyais un peu plus foncée. Et là, on est vraiment sur un bleu plus profond. Et encore, là, vous n'avez pas la bonne couleur, je trouve, à l'écran. Si vous allez sur le site d'Inès Green et que vous regardez la couleur ciel étoilé, c'est vraiment plus foncé. C'est presque du marine, mais voilà, là, ça serait la bonne couleur. Comme ça. Donc bon, mais il me fallait
Il me fallait, je crois, 4 écheveaux. Alors bon, ça faisait un coût de 96 € le gilet, je crois que j'avais calculé. Donc voilà, c'est pas négligeable. Alors on va se contenter du bleu pétrole. Et puis comme ça, au moins, si je fais un raté, je serai moins déçue. Et puis quand je serai plus expérimentée à l'occasion d'un anniversaire ou quoi, ben, je commanderai des écheveaux chez Inès Green. Mais c'est vrai que tout de suite, pour un gilet ou un pull d'hiver, eh ben, il en faut beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de me débrouiller avec le patron en anglais. Et puis je me dis que peut-être, si vraiment j'y arrive pas, je peux envoyer un petit message à Ludivine. Peut-être qu'elle pourra m'aider. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes réceptions de laine. Donc la Fabel de Drops à tester, la Lima. Et là, je suis en train de tester la Flora. Voilà. Et franchement, c'est des belles laines, des belles couleurs. Je suis contente, ouais, je suis contente des fils. Ils sont chouettes. J'ai juste peur pour la durée de vie des projets. J'espère qu'ils vont bien vieillir et qu'ils vont pas trop boulocher ou feutrer, j'en sais rien. Après, à moi de bien les entretenir aussi. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit pour le tricot? Il semble que oui. Alors, pour ce qui est des podcasts... je suis cette semaine les vlogs de rentrée de Sarah, un petit bout de bricole. Puisqu'elle a le calendrier d'automne de Laine Amourée. Chez Laine Amourée aussi, il y avait un beau bleu. Je ne sais plus le nom, mais il y avait un beau bleu profond comme ça. Ah si, j'ai oublié de dire merci à Caro. Alors, parce que j'ai eu la chance d'avoir une deuxième surprise dans ma boîte aux lettres cette semaine. Alors franchement, boîte aux lettres, dans ma messagerie Ravelry. Vous êtes des amours parce que ça, c'est des petites choses de la vie qui égayent le quotidien. Mais si vous saviez à quel point, merci beaucoup. En fait, j'ai Ingrid qui m'a envoyé donc le patron des chaussettes. Et j'ai Caro qui m'avait envoyé, suite, je pense, à mon ancien podcast, enfin un des derniers, où je dis que je veux absolument apprendre la brioche. Elle m'a offert... le patron, alors attendez, je vous remets ça. Je vais le trouver. Le patron du châle, d'un châle de Même les Anges Tricotent, qui est tout en brioche. Et c'est Châle Brioche Dreams. Donc avec ça, je vais pouvoir apprendre la brioche. Voilà. Merci beaucoup, Caro. Un grand merci. Ah, c'est un beau grand châle. Et franchement, je vais m'y mettre et ça va m'apprendre cette technique. Ça va être chouette. Parce que je connais pas du tout et c'est très sympa. En plus, j'aime bien les patrons de Laetitia. Donc, merci. Merci, Caro. Donc, j'étais en train de vous dire ce que j'avais regardé comme podcast. J'ai regardé, donc oui, les vlogs de rentrée de Sarah, un petit bout de bricole, puisqu'en fait, elle a le calendrier d'automne de Laine Amourée et du coup, elle ouvre une case tous les jours et elle le partage avec nous. J'ai regardé donc quelques podcasts de Magdalena, donc Magdalena Triple L de Mag, pour regarder un peu, me renseigner sur les dernières sorties littéraires, voilà, parce que j'aime bien, lire beaucoup de polar, de cozy mystery, et c'est ce style de livre que j'aime bien. Même si là, j'ai essayé de me mettre un peu au manga, et quand j'ai accompagné mon fils, bah, j'ai acheté un manga pour voir si ça me plairait, enfin pour voir ce que c'est, pour tester. J'en suis à une vingtaine de pages pour l'instant, c'est pas fou, enfin c'est pas à mon goût pour l'instant. Mais je vais m'accrocher, je vais tout lire. J'ai regardé le dernier vlog de Isadora et Marisa, les routines de septembre, parce que j'aime bien, elles parlent souvent d'alimentation, elles donnent des recettes, elles sont souvent amies avec une naturopathe et du coup, ça donne des petits... elles donnent des petits conseils pour être moins fatiguée, pour... voilà, pour... comment accueillir l'automne, comment accueillir l'hiver. J'aime beaucoup tout ça, mettre en place des petites choses naturelles pour
être en phase, on va dire, avec la saison, se sentir mieux, être moins fatigué, voilà. J'ai regardé aussi le podcast lecture de petite lectrice. Ça fait super longtemps aussi que j'avais pas regardé ces podcasts. Et j'ai regardé Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et puis Rose et Baldelaine. Et j'ai plein de podcasts dans ma catégorie à regarder. Genre Adèle, Imelda, tout ça que j'ai pas eu le temps encore de regarder. Voilà. Alors, je voulais juste vous faire donc un petit... Alors, je vous montre pas encore les sacs d'automne, hein, je suis dessus. Donc, j'ai envie de garder ça pour la fin du mois. Je vais juste vous montrer un petit accessoire que je continue à coudre et que je vais ajouter dans ma boutique parce que il commence à faire frais. Et moi j'aime bien, j'ai souvent sur le canapé un plaid sur mes genoux. Mais aussi souvent j'ai une bouillotte en tissu. Et je couds beaucoup de bouillottes parce que je trouve ça super. Ça peut soulager plein de choses. Ça réchauffe. C'est un accessoire dont je ne pourrais plus me passer. Et en fait, alors je fais 2 modèles. À la bouillotte, je vais vous montrer les modèles après, mais c'est quelque chose que j'utilise pour plein de choses. Parce que vous pouvez utiliser chaude ou froide déjà. Alors moi, c'est plus souvent chaud. Mais quand j'ai mal au ventre, quand j'ai froid, quand j'ai des douleurs articulaires ou simplement pour avoir un moment relaxant, en fait, je vais chauffer ma bouillotte. Et alors, j'arrive, je les attrape, voilà. Je fais un modèle comme ceci, donc que vous pouvez mettre comme ça. Donc au niveau des cervicales, mais aussi en bas du dos, sur le ventre. Et en fait, vous avez une housse. Donc vous ouvrez grâce à une pression. Et à l'intérieur, une petite poche en lin qui est compartimentée parce que ça permet en fait de qu'elle épouse bien en fait la forme du cou et même du ventre. Ça permet de répartir les graines en fait. Et à l'intérieur, je mets des graines de lin. Alors, pourquoi des graines de lin? Les graines de lin, elles ont énormément de vertus. Alors, je vous montre parce que j'en ai plusieurs paquets. Les graines de lin, si vous ne connaissez pas, ça s'utilise aussi en cuisine. Vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire plein de choses avec les graines de lin ou simplement en ajouter dans vos salades. Alors, c'est des petites graines, ça va être facile à vous montrer, comme ceci. Voilà. Dont les huiles essentielles, une fois que c'est chauffé, ont beaucoup de vertus apaisantes, relaxantes. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc, c'est des graines de lin bio. J'en mets dans tous les compartiments. Et ce qui est bien dans ce genre de bouillotte là, c'est que vous pouvez la chauffer. En fait, vous brûlerez jamais avec. Et les graines de lin, elles permettent de diffuser la chaleur de manière plus longue et plus douce. En fait, ça va pas être brûlant d'un coup et ça va garder la chaleur plus longtemps. Ça va diffuser l'huile qu'il y a dans les petites graines et ça va vous décontracter, vous relaxer, vous soulager. Et c'est une bouillotte que vous pouvez mettre dans votre lit sans risque que ça prenne feu. Il n'y a pas de risque non plus de vous brûler puisqu'il y a la petite housse qui va avec. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment un objet que j'associe avec soit le soulagement pour la douleur, mais vraiment plus moi au côté relaxant. Parce que quand on tricote et qu'on a une bouillotte comme ça sur les cervicales, dans le bas du dos ou sur les jambes, ça fait énormément de bien et ça détend vraiment beaucoup. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir un moment encore plus relaxant, si vous aimez l'aromathérapie, vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes, pas plus, d'huile essentielle sur le tissu de votre bouillotte, là, sur le lin. Et en fait, comme les graines seront chaudes, ça va vous diffuser, alors l'huile, je sais pas moi, de lavande, de petits grains bigarade,
Voilà, alors les huiles essentielles, attention, de ne pas faire d'allergie. On fait attention quand on utilise des huiles essentielles, mais bon, si vous la mettez sur votre bouillotte avec la housse sans appliquer directement sur la peau, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de risque d'allergie. Ce que je fais aussi, c'est que ce côté-là de la bouillotte, c'est un tissu très doux, soit du Minky, soit de la polaire. Là, c'est de la polaire de coton bio, comme c'est la partie qu'on va appliquer sur la peau. C'est très doux et c'est chaud. Et de l'autre côté, bah, je mets un tissu, là c'est un Petit Pain. Un tissu que j'aime beaucoup, la marque Petit Pain, ils font des magnifiques, magnifiques tissus. Là j'avais encore mes petites étiquettes nana et chocolat, il faut que j'en fasse réimprimer. Et c'est vraiment un objet que vous pouvez utiliser pendant que vous lisez, pendant que vous tricotez, pendant que vous crochetez, pour vous détendre le soir au lit, en regardant la télé. Et en fait, je vous dis, vous chauffez en fait la poche en lin sans la housse au micro-ondes avec un verre avec un tout petit peu d'eau dedans. Et vous n'avez pas de risque de brûlure. Et les graines de lin, vraiment, elles permettent de diffuser une chaleur douce et lente. Donc ça diffuse lentement, une chaleur très agréable. C'est vraiment excellent. C'est pour ça que je continue de les coudre. J'en ai vendu énormément l'année dernière. Et j'ai toujours des bons retours sur ces bouillottes. Et c'est pour ça que c'est un produit que je ne veux pas arrêter. Donc, j'en ai vendu il y a quelques années, beaucoup pour les enfants. Donc, c'était pas les mêmes formats. Après, je me suis adaptée donc pour les adultes. Mais c'est vrai que chez les enfants, c'est aussi pas mal. Rien que le soir, le petit rituel du coucher, en fait. Parce que les enfants, ils ont besoin de rituels, hein. Bah, nous aussi, on a besoin de routine, on a besoin de rituels, mais les enfants, je crois, encore plus. Et en fait, le rituel du soir, chez par exemple une petite fille dont je m'occupais, hein, puisque j'étais nounou avant, et que la maman m'avait acheté donc des bouillottes, et le soir, c'était le rituel pour aller au lit sans souci. En fait, elle prenait plaisir à aller se chauffer la bouillotte dans le micro-ondes avec l'aide de sa maman et d'aller se coucher avec la bouillotte dans son lit. Et du coup, le moment du coucher se passait mieux parce que c'était devenu un petit moment agréable avec ce rituel, avec sa petite bouillotte. Alors, je leur faisais des oreilles de lapin. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et je me dis que elle a tout à fait sa place dans le monde du tricot, puisque le tricot, c'est aussi... a aussi des effets relaxants et le tricot c'est de la thérapie, hein. Je trouve que ça a quand même des vertus apaisantes, ça a plein de vertus le tricot et je pense que voilà, on peut y associer une petite bouillotte là quand il fait un peu frais ou qu'on a envie de se détendre et le petit moment de tricot devient vraiment une bulle de douceur. Alors j'en fais des plus petites. Alors moi je suis migraineuse, une vraie migraineuse. Et sachez que vous pouvez placer, alors en mettant le petit... je vais y arriver, hein, je suis désolée, je suis fatiguée. Le petit coussin en lin dans le congélateur, mais alors dans un sachet pour pas qu'il colle au compartiment ou au frigo. Après vous replacez dedans et vous pouvez appliquer du frais. Donc sur la tête ou sur les articulations si vous avez besoin de mettre du frais et pas du chaud. Parce que selon les mots, soit on applique du chaud, soit on applique du froid. Alors moi j'utilise beaucoup le chaud parce que les douleurs de ventre, on met du chaud. Tout ce qui est voilà, aux douleurs prémenstruelles, enfin tout ce qui concerne ouais, le ventre, on met du chaud. Après les articulations, tout ça, ça dépend de quelle douleur il s'agit. Donc soit on met du chaud, soit on met du froid. Si c'est, il me semble que si c'est gonflé rouge, on applique du froid. Mais bon, ça c'est à vérifier auprès du pharmacien ou du médecin. Et du coup, ça vous permet d'utiliser la bouillotte de façon chaude ou froide. Voilà. Et pour la migraine, du froid, ça fait du bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un format plus petit. Qui est pratique aussi, qu'on peut aussi poser sur le ventre. Mais j'avoue que j'aime beaucoup moi celle-là parce que comme je suis souvent très tendue, je suis quelqu'un de très stressé et très angoissé, souvent c'est à ce niveau-là que j'ai des raideurs et le fait d'appliquer la bouillotte comme ça
sur la nuque et les épaules. Un petit peu de chaleur avec des huiles essentielles, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc je refais des photos et je vais essayer d'en faire des modèles d'automne aussi. Et je vous remets tout ça sur la boutique qui est nanaetchocolat.bigcartel.com. Je vous préviendrai quand il y aura la mise à jour avec les sacs d'automne. Alors je préviens déjà mes abonnés Patreon et ensuite je mets un petit mot sur Instagram pour prévenir de la mise à jour. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue parce que je suis hyper bavarde et que à chaque fois je vous dis que je viens pas longtemps mais la vidéo dure 1 heure. Donc ça a été un immense plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines. Merci à mes fidèles, j'ai envie de dire, abonnés qui sont là toutes les semaines et qui toutes les semaines prennent le temps de me laisser un petit mot. Bienvenue aux nouveaux et merci à vous aussi si vous êtes que de passage, bienvenue quand même. Et puis on se retrouve donc normalement dimanche à 9 h la semaine prochaine. Là, je vais aller monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir demain. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou en dessous, à me mettre un pouce pour booster ma vidéo et me soutenir. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, sur Patreon pour d'autres vidéos. Et puis sur Instagram. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle semaine et à très très vite.